Salut à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, il s'agit de mes essentiels maquillage. Je sais que quand on débute le maquillage, on peut très vite se perdre parmi la foule de produits, à savoir ce qui est essentiel dans notre trousse de maquillage et ce qui ne l'est pas. Donc voici ma petite sélection de produits qui sont essentiels. C'est mon avis personnel, après chacun a son propre avis, ses préférences. Je ne vais pas le répéter tout au long de la vidéo, mais effectivement c'est mes choix à moi. Qu'est-ce que moi je pense qui est essentiel dans une trousse de maquillage. Après chacun fait en fonction de ses goûts. Voilà. Ceci étant dit, on va passer tout de suite à la vidéo. Donc pour moi le premier produit essentiel à avoir, c'est une bébé crème. Donc vous voyez que moi j'en ai 3, c'est pas forcément nécessaire d'en avoir 3. Mais pourquoi j'aime bien les bébés crèmes? Parce que ça fait plein de choses. Par exemple celle-là, elle camoufle les imperfections, elle hydrate et lisse la peau, réduit les imperfections durablement, réduit les pores, atténue les rougeurs, illumine le teint, s'ajuste à la carnation et est non grasse. En plus celle-là, il y a du SPF 15, donc ça veut dire qu'elle vous protège du soleil. Et je trouve en fait que la bébé crème c'est vraiment un produit qui a énormément d'utilisation. Et j'aime bien appliquer ça pour mon teint parce que je trouve que voilà, j'ai envie de prendre soin de ma peau. J'ai l'impression, alors après je sais pas si c'est le cas, mais j'ai l'impression qu'un fond de teint c'est vraiment trop épais pour mon visage. J'ai pas besoin de camoufler énormément d'imperfections. Je m'en fiche que mes boutons soient ultra visibles ou pas. Je sais que certaines personnes ça va les gêner, moi ça me gêne pas. C'est pas ce que je cherche juste à unifier mon teint parce que effectivement j'ai des endroits qui sont pas exactement de la même couleur. Donc ça moi ça me suffit. Et en plus en appliquant ça je sais que je prends entre guillemets un peu soin de ma peau. Je fais attention à ce que j'applique sur ma peau. Donc pour moi ça c'est l'idéal. Et aussi un grand avantage c'est que quand on choisit un fond de teint, c'est ultra dur de trouver exactement la teinte idéale sans demander à une maquilleuse et encore. Je trouve qu'on peut très vite être perdu parmi toutes les nuances de teinte, surtout que parfois il n'y a pas notre nuance exacte. Je sais que moi j'ai la peau vachement claire et que à mon avis ça va être un peu difficile de trouver parmi toutes les teintes claires quelle est exactement ma carnation. L'avantage de la bébé crème c'est que comme ça apporte pas énormément de couvrance, même si elle n'est pas exactement de la même couleur que votre peau, elle va pas, si vous n'en appliquez pas 3 tonnes, elle ne va pas se voir. Et je trouve que c'est plus facile du coup de choisir la couleur. Enfin, ça c'est mon avis. Voilà. Le deuxième produit indispensable selon moi à avoir, c'est un correcteur. Alors celui-ci c'est un correcteur de chez Maybelline en teinte beige nu. C'est la teinte 20. Je trouve qu'il n'est pas adapté, c'est celui que je porte aujourd'hui, je trouve qu'il n'est pas adapté à mes cernes. Je trouve que le correcteur c'est quelque chose qui est vachement dur de trouver exactement la bonne teinte qui est adaptée à la couleur de nos cernes, à la carnation de notre peau, à toutes ces nuances. Il faut savoir vraiment adapter les couleurs. Mais c'est vraiment un indispensable parce que tout le monde a des petites imperfections qu'on veut camoufler. Et même si on met un fond de teint, c'est pas toujours, le fond de teint n'est pas toujours ultra couvrant. Enfin, voilà. Moi je sais que même, à mon avis, même si je mettais un fond de teint, je pense qu'on verrait encore mes cernes. Donc j'ai absolument besoin d'un correcteur. Donc celui-ci c'est plutôt un correcteur un peu compact. Je pense que la prochaine fois je vais utiliser un correcteur un peu plus liquide qui va être plus facile à travailler. Celui-là est un peu difficile à travailler. Mais je pense que un correcteur c'est quelque chose qui est vachement important. L'idéal c'est si vous savez pas gérer un peu les couleurs, d'avoir un correcteur qui camoufle les boutons, qui camoufle les cernes, en fait un correcteur qui fasse un peu tout. Donc demandez à mon avis conseil à une maquilleuse pour savoir exactement la teinte qui sera parfaite pour couvrir tout ça, parce que c'est vrai que pour couvrir un bouton rouge il faut un correcteur vert, mais en même temps le correcteur vert c'est assez difficile à travailler. J'ai jamais testé donc je peux pas vraiment vous en parler, mais je sais que c'est assez difficile à travailler, surtout qu'il faudrait pas que ça vous laisse des marques vertes partout sur votre visage, c'est pas vraiment le but recherché, mais le vert annule le rouge, donc voilà.
Ensuite, un indispensable à avoir selon moi, c'est une couleur de blush. Donc moi là j'en ai 6, j'ai une palette de blush, je peux faire pas mal de choses avec, mais je n'utilise en fait que celle-ci qui est, je sais pas si on voit beaucoup, mais elle est légèrement rosée. C'est selon moi une teinte assez classique. Si je dois prendre qu'une couleur, qu'un seul type de blush, c'est celui-ci que je prendrai. Après, chacun choisit la couleur qui lui correspond. Il y en a qui vont préférer des blushs un peu plus marron, d'autres un peu plus roses, d'autres un peu plus pêche. Chacun choisit sa couleur, mais je pense qu'une seule couleur de blush, c'est suffisant. Surtout pour commencer, on n'a pas besoin d'avoir une palette méga géante de blush. Une couleur qui soit universelle, qui passe partout. Ça apporte en fait un petit plus à la peau. Donc moi j'en ai un et je trouve que vraiment c'est l'idéal. Donc maintenant qu'on a fait tout ce qui était teint, on va passer à la catégorie yeux. Donc moi ce que je recommande, c'est d'avoir une palette de neutres. Donc pas forcément la Naked 2 d'Urban Decay parce qu'elle coûte cher. Moi quand je l'ai achetée, elle coûtait 45 €, maintenant elle coûte 47,50 €, ce qui est indécent quand même pour une palette, surtout quand on débute le maquillage. Mais je trouve qu'en fait une palette assez similaire, c'est l'idéal dans la mesure où, je sais pas si vous voyez, mais on a une grande variété de fards. Donc on a des fards qui sont mat, c'est-à-dire il n'y a aucune paillette, des fards qui sont irisés, donc là il y a des paillettes, des qui sont satinés. On a des teintes claires, des teintes plus foncées, et en fait on a vraiment une variété dans des tons qui sont neutres, donc facilement portables. Et on peut faire aussi bien des maquillages de jour que des maquillages de nuit. Donc je le répète, je ne recommande pas forcément la Naked. Je ne veux pas forcément que vous dépensiez tous vos sous dans une palette. Mais il existe énormément de palettes du même genre sur le marché. Et je trouve qu'en fait une palette de neutres, c'est l'idéal pour commencer parce qu'on peut, en tout cas celle-là, on peut facilement mélanger les fards, faire des choses intéressantes avec, tester des choses intéressantes avec. Et c'est plus facile que d'avoir une palette avec plein de couleurs. J'ai une palette avec plein de couleurs, donc c'est ma palette Yves Rocher. Donc vous voyez, on se dit avec une variété comme ça de couleurs, on va pouvoir faire plein de choses. Et honnêtement, je me sers quasiment jamais de ces couleurs-là parce que c'est trop difficile à porter de savoir quelle couleur exactement choisir. Surtout que, voilà, comment on associe en fonction des vêtements, tout ça. C'est assez difficile je trouve de porter de la couleur sur les yeux, surtout quand on débute le maquillage. Donc une palette de neutres, c'est l'idéal pour commencer. On peut faire plein de choses, honnêtement, même si c'est que des teintes marron. Si on a des teintes marron claires et des teintes marron foncées, on peut faire plein de choses. Donc pour moi c'est l'idéal. Ensuite, un autre produit qui est indispensable, c'est d'avoir un crayon noir. Donc après, libre à vous de choisir un crayon noir comme ça qui est assez basique ou un crayon comme ceci qu'on n'a pas besoin de tailler. Les deux sont bien, chacun choisit ce qu'il préfère. Moi je préfère ceci parce que quand je taille mon crayon ça me fait toujours mal. Je ne sais pas bien tailler mon crayon pour que ça ne m'irrite pas et je suis habituée à utiliser ceci. Mais un crayon noir, vraiment on peut faire plein de choses avec, on peut faire un trait de crayon au-dessus des yeux, on peut le mettre dans la muqueuse, on peut faire pas mal de choses avec un crayon noir et pour moi c'est un indispensable. C'est plus facile à mettre qu'un crayon marron, qu'un crayon bleu. Le noir c'est la base et avec on peut faire pas mal de choses. Enfin, pour les yeux, un autre indispensable c'est un mascara. Bon là je vous en montre que 3, j'en ai 5. C'est pas nécessaire d'en avoir 15 000. Là encore, libre à vous de choisir l'effet que vous cherchez sur vos cils, si vous cherchez de la longueur, du volume, un peu des deux. Là, chacun choisit. Pour moi, le plus simple, c'est de choisir un mascara noir. Je n'ai que du noir. Il y a des gens qui préfèrent mettre du mascara bleu, d'autres qui préfèrent mettre du mascara marron. Chacun son avis là-dessus, mais moi je trouve que pour commencer, le plus simple, le plus commun, c'est de mettre du noir. Donc voilà, après on choisit le mascara en fonction de l'effet qu'on recherche, de nos préférences, mais un mascara noir c'est un indispensable.
maintenant qu'on a fait le teint et les yeux, on va passer à la catégorie lèvres. Et pour moi, un indispensable lèvres, c'est d'avoir 2 rouges à lèvres. Pourquoi 2 rouges à lèvres? Parce que va y avoir des jours où vous allez avoir envie d'utiliser une teinte claire. Donc là, je sais que ça n'a pas l'air clair, mais quand on l'applique sur la peau, c'est assez clair, vous voyez. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Donc ça, c'est le Cherry Me de Maybelline, c'est un Baby Lips. Et l'idéal, c'est d'avoir une autre teinte qui est plus foncée. Donc ça, c'est le Bordeaux de Yves Rocher. Donc je vais vous montrer. Hop. Donc voilà, donc on a la teinte claire et la teinte foncée. Pourquoi avoir une teinte claire et une teinte foncée selon moi? Parce qu'il y a des jours où vous allez vouloir mettre en avant vos yeux. Et vous n'avez pas besoin, si vous mettez en avant vos yeux, de mettre un rouge à lèvres foncé. Donc vous allez plutôt vous tourner vers une teinte claire passe-partout. Pour moi, celui-là, c'est une teinte claire passe-partout. Si vous faites pas quelque chose de très sophistiqué avec vos yeux, vous pouvez faire quelque chose de sophistiqué avec vos lèvres. Et dans ces cas-là, avoir une teinte un peu plus foncée, un peu plus dark, c'est bien aussi. Des fois, bon, là aujourd'hui, j'ai fait foncé et un peu foncé ici, mais libre à vous de vous amuser, et c'est bien d'avoir une teinte claire et une teinte foncée parce que vous allez pouvoir varier les plaisirs. Un rouge à lèvres, c'est pas forcément suffisant, c'est bien voilà d'avoir une variété, mais pas d'avoir 15 000 rouges à lèvres que vous allez jamais en fait porter. On va finir en fait par, selon moi, les indispensables pinceaux. Alors c'est vrai qu'il faut avoir beaucoup de pinceaux pour éviter de les nettoyer tous les jours parce que c'est vrai que bon, si on n'a que 2 pinceaux, il faudrait les nettoyer tous les jours. Mais selon moi, les indispensables pinceaux, c'est un pinceau biseauté, comme ceci, pour appliquer le blush, c'est l'idéal. Et un pinceau comme ceci, donc celui-là il est très bien parce qu'on a un pinceau plat, ce qui est mieux que les embouts mousse pour appliquer le fard à paupières, et un pinceau fluffy pour estomper. En fait, un pinceau comme ça, c'est l'idéal. On peut appliquer la couleur avec ça et estomper avec ça. Donc voilà, ça c'est juste 2 pinceaux qui sont indispensables à avoir dans sa trousse de maquillage selon moi. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de mes indispensables make-up. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos indispensables make-up parce qu'on a tous des indispensables différents. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez apprécié ce genre de vidéo et si vous en voulez d'autres. N'hésitez pas aussi à me dire quelles sont vos vidéos que vous avez envie de voir parce que je suis preneuse de vos idées. Donc voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me laisser donc un petit commentaire et un pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, comme d'habitude tous les liens sont en barre d'infos. Moi je vous dis à mardi pour une nouvelle vidéo. Bye!